Salut tout le monde, bienvenue dans Himitsu Retro. Aujourd'hui, on va reparler à nouveau de Shirobako. J'en avais parlé dans ma vidéo les animes qui parlent de comment fabriquer des animes, des mangas ou des jeux vidéo. J'avais cité Shirobako comme étant l'anime de référence en matière de comment fabriquer un animé. Et en fait, je viens de, au moment où je fais cette vidéo, je la fais le jour même, découvrir qu'il y avait un film Shirobako qui est sorti au Japon au cinéma attendez, je prends ma feuille. Donc, qui est sorti au cinéma le 29 février 2020 au cinéma au Japon et qui est sorti donc au Blu-ray le 8 janvier 2021 en Blu-ray au Japon. Donc moi, j'ai vu le film en anglais puisque pour le moment, je n'ai pas encore trouvé de version sous-titrée française et que ce soit ADN ou Crunchyroll qui détenait la licence de la série, ils n'ont pas fait d'annonce. En dehors de l'annonce, si Crunchyroll avait fait une annonce pour le film pour dire que le film était sorti en Blu-ray au Japon. Donc ça, je l'ai vu qu'après parce que c'était sur le Crunchyroll américain, pas sur le Crunchyroll français. Enfin bon, c'est toujours un peu galère. Et je voulais parler de ce film. Donc pour revenir, Shirobako, c'est donc on suit les aventures de de Aoi. Ça y est, j'ai oublié le nom de famille. Et de ses amis à la sortie de l'école, quand ils ont eu fini leurs études, sont rentrés dans le monde de l'animation. La série télé date donc de 2014 pour la saison 2. Le film, donc sorti en 2020, situe l'action 4 ans après la saison 2. Donc en fait, le film fait office d'une saison 3. C'est bien une suite, c'est pas un film résumé. Au début, j'ai eu très peur d'avoir le droit à un film résumé, qui allait me résumer les 24 épisodes des 2 saisons, et j'étais, ah non, 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 pas un résumé, pas un résumé. Et puis là, 4 ans plus tard, ouais, c'est une suite, c'est une suite. Et donc, pour faire le pitch, parce que je vais faire une partie non spoil et une partie spoil, pour faire le pitch, donc en fait, on est 4 ans plus tard, suite à ils ont eu des problèmes qui fait que la société a fait banqueroute. Vous achetez animation, donc en gros ils ont vidé les caisses pour payer les dettes. Le président a démissionné et tous ceux qui pouvaient quitter la boîte et bosser ailleurs sont partis. Donc il reste Aoi et trois pentus qui se courent après qu'on connaît en gros. Au début, ça fait bizarre ce que tu vois dans la salle. T'as oui, t'as la secrétaire qui est devenue manager général. T'as le nouveau président, c'est celui qui était producteur avant. Il y a une des nouvelles qui est restée comme producteur, mais l'autre, celle qui s'y connaissait bien, elle a changé de boîte. Enfin, il y a plein de trucs qui ont changé. Et t'es là, j'expliquerai plus dans la partie spoil. Et en fait, ils se retrouvent à devoir. Alors, justement, c'est bien, c'est qu'ils se retrouvent avec un nouveau projet où ils doivent faire un film. Donc, le film de Shirobako, c'est comment faire un film. C'est ça qui est bien. Donc, ils expliquent que normalement, un film, c'est 2 ans entre la préparation, machin et le reste. Et là, ils arrivent, ils sont à 10 mois de les diffusions, ils ont toujours rien. Enfin, c'est le gros bordel. Et donc, Aoi va faire le maximum pour rassembler l'équipe, arriver à faire le film, à ce que le film soit diffusé, parce qu'il y a eu des problèmes là-dessus aussi. Et en même temps, ça permet de voir ce que sont devenus chacun des personnages durant ces 4 ans et compagnie, voir les problèmes, les difficultés. Tu vois un peu des difficultés à la réalisation d'un film, mais tu vois surtout, ils ont surtout mis l'accent de la difficulté, ne serait-ce qu'un projet aboutisse jusqu'à la diffusion. Pas par des problèmes de technique ou de réalisation ou des choses comme ça, mais vraiment des problèmes financiers. Enfin, j'expliquerai ça dans la version spoil en fin de compte. Bref, le film est très bien, j'ai bien aimé et bien dans l'esprit de la série d'origine. On apprend des trucs, les personnages ont évolué, il leur est arrivé pas mal de choses. Certains ont progressé, d'autres ont régressé. Enfin, c'est vraiment intéressant. À signaler que la série Shirobako avait quand même gagné 2 prix, donc le Tokyo Anime Awards en 2016 et le Kobe Awards en 2015, et qu'il est reconnu par le monde de la profession au Japon, par de l'animation, comme étant l'anime de référence, vraiment l'anime de référence en matière de comment on fait en animé, les problèmes de production et compagnie. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé. Au Japon, c'est quelque chose de vraiment inscrit.
On va passer à la partie spoil. Donc, ben, si vous voulez pas être spoilé et attendre de pouvoir voir vous-même le film, on se dit au revoir. N'oubliez pas, hein, les trucs habituels, abonnez-vous, le pouce bleu, commentaire. Et je vais passer très rapidement à la partie spoil. Alors, dans cette partie spoil, voilà. Comme je disais, ah oui, ben, en fin de compte, elle est toujours au même poste. Elle est toujours le bureau, on va dire, en gros, plus ou moins le numéro 2 de la boîte au niveau de la production. Et elle n'a pas évolué, mais sa boîte, elle, a régressé. C'est-à-dire qu'elle fait toujours le même boulot, mais les Musashi Animation, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, c'est ce qu'ils expliquent dans la série, c'était une boîte qui a connu le succès, qui, suite à un anime catastrophique qui est Puru Puru, ils se sont rétamés, ils ont un peu disparu de la circulation, ce qui fait qu'au lieu de devenir une société majeure, ils étaient même pas une mineure, ils étaient vraiment le sous-traitant qui va faire quelques scènes dans un épisode d'un anime. Ils en étaient arrivés là. Et donc la première saison, ils font un anime original qui est bien reçu et qui donc du coup les remonte, on les reconsidère à nouveau comme un studio de production valable. Dans la saison 2, ils font une adaptation d'un manga, donc ils font la saison 1 de l'escouade féminine Airbat. Et là, tu arrives dans le film, ils sont sous-traitants de la saison 2 de Airbat. Donc tu te dis, bon, wow, ils ont descendu, mais c'est encore pire. C'est qu'ils sont devenus le sous-traitant de la boîte qui était leur sous-traitant quand eux, ils ont fait la saison 1. Titanic, qui était une catastrophe, cette boîte. Et en fait, c'est là que tu t'en rends compte parce que justement, ce qu'on voit, tout ce qu'il y a dans ce film, on voit vraiment tout ce qui peut vraiment endommager le monde de l'animation. C'est vraiment... ils font toujours, quand le premier épisode est diffusé, toute l'équipe se réunit pour regarder le premier épisode et fêter ça. Là, ils arrivent, ils sont 3 glampins, ils regardent la truc, et ils sont là, ils se félicitent, mais il n'y en a aucun qui y croit parce que le truc est une catastrophe. C'est-à-dire qu'ils sont passés de Airbat, qui était un truc combat d'avion, sérieux, avec un univers quand même qui était quand même un peu sombre, à un truc où les gonzesses se retrouvent en petite tenue, pour un oui ou pour un non. Il y a même un moment, tu as une scène, tu as la pilote, elle est dans son avion, il y a un missile qui passe au-dessus d'elle, ça lui arrache son uniforme dans l'avion pour qu'elle se retrouve en sous-stif dans le truc. Et elles sont là, regarde ça. Et moi, ça m'a laissé un truc parce que j'ai connu des séries que j'ai aimées et qui, au bout d'un moment, tu avais une saison qui était remplie de ça, de fan service, qui avait zéro cohérence de scénario, qui était à fond sur le fan service, beaucoup d'etchi, alors qu'à la base, la série d'origine n'était pas. Et là, on voit ça, et t'es là, ah! Et surtout, quand tu repenses à cette saison 2, où ils ont eu tous les problèmes qu'ils ont eu avec l'auteur, et que l'auteur, justement, dit « Ouais, mais ma première série qui a été animée, le studio, ils ont fait n'importe quoi, et justement, c'était une série de courses automobiles, et c'était terminé que les filles qui pilotaient les bagnoles étaient en bikini. Ils avaient fait ça dans l'animé, et lui, il avait dit « Ouais, plus jamais ça, machin ». Donc, il avait voulu garder un contrôle strict, et donc, il était très content de cette saison 1, et là, tu vois, la saison 2, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, quand on approche de la fin du film, on voit ce mangaka qui est dans les studios, en train de râler, machin et tout, mais il râle, mais on ne sait pas vraiment de quoi il râle, mais il râle. Et à la fin de la série, ils disent « Ouais, notre prochain projet, c'est la saison 3 de Rhin ». C'est-à-dire qu'il est retourné voir le studio qui avait fait la saison 1 comme lui, il avait voulu, qui était nickel, pour se débarrasser de la catastrophe qui avait été embauchée par son éditeur, qui a fait que de la merde. Et ça, si vous voulez un exemple, vous prenez Kanakamatsu avec Negima, où la première série de Negima avait été moyennement reçue. Graphiquement, c'était pas ça. Enfin, c'était bien, mais c'était pas à la hauteur du manga. Et que du coup, il y a eu une nouvelle série Negima, où là, c'est parce que l'auteur avait gueulé, parce qu'il avait trouvé sa série très mal adaptée. Et il avait donc fait refaire depuis le début la série chez un autre studio. Et en fin de compte, on retrouve là-dessus le même principe, que le mec, dégoûté par ce qu'on a fait de sa série, il retourne là où ça avait été bien fait. Donc ça, c'est un truc que j'ai apprécié. Mais on voit vraiment la déchéance.
On voit ses amis, alors c'est pareil, putain, j'aurais dû me noter les noms, c'est vraiment chiant. Pourquoi à chaque fois je zappe les noms? Celle qui dessinait, qui bossait dans la boîte et qui était animatrice, qui dessinait, qui à la fin de la saison 2, elle cessait à la supervision. Ouah, j'ai bougé la caméra. Là, tu t'aperçois, en fait, elle bosse chez elle, elle est devenue, plus ou moins indépendante, c'est-à-dire qu'elle bosse plus au studio, elle bosse chez elle. Et la petite jeune qu'elle formait dans la saison 2 est devenue son assistante et elle vit, qui vit chez elle parce que, bah, ils ont pas beaucoup de boulot. Donc au lieu d'avoir chacun son appart, bah, du coup, elles vivent ensemble et comme ça, elles bossent ensemble et tout. Il y a pas autre chose que ça, hein. On pourrait le croire, mais non, il y a pas autre chose que ça. Celle qui était dans l'animation 3D, apparemment, elle, par contre, est montée en grade parce que tu la vois que c'est elle qui distribue le travail, aux autres et qui vérifie leur travail et compagnie. Mais malgré qu'elle ait une ascension professionnelle, tu t'aperçois qu'en termes de personnalité, elle a régressé parce que elle a affaire à des gens qui n'ont rien à foutre de la qualité du boulot. Pour eux, ce qui compte, c'est de livrer à temps. Et elle, quand elle est là, ah mais là c'est mal fait, tu dois le refaire, machin et tout. Il dit, oh, tant que c'est livré à temps, qu'est-ce que t'en as à foutre, machin. Et elle le supporte pas, ce qui fait qu'elle finit à vouloir faire tout le boulot elle-même au lieu de déléguer, pour être sûre que ça serait bien fait. Et résultat, elle passe à côté de choses parce que comme elle s'est pas intéressée plus que ça à ses collègues, elle n'avait pas vu que certains de ses collègues étaient meilleurs qu'elle dans certains domaines de l'animation 3D et que c'était ces domaines-là qu'ils aimaient. Tout comme elle, bah, à l'époque où elle faisait des bagnoles, que ça la faisait chier, qu'elle voulait faire du dessin animé. Et du coup, quand elle comprend ça, bah, elle se retrouve avec des scènes que elle a trop de boulot, elle veut le faire, mais à moins de pas dormir pendant 2 mois, c'est impossible qu'elle puisse le faire. Et là, il y en a un, justement, le gland qui salope tout le temps le boulot, qui dit ah mais la jeune machin que t'arrêtes pas de gueuler dessus, ça, ce genre de scène, c'est sa spécialité. Elle est même c'est sa spécialité, elle est même meilleure que toi. Ah bon? Elle va la voir, elle lui fait voir la scène, et l'autre, elle commence à poser des questions vachement pro et tout, et elle est là. Ah merde. Du coup, elle se rend compte que à rester dans son truc, je vais tout faire moi pour être sûr que ce soit nickel, au lieu de juste checker le rendu et corriger ce qui allait pas, elle s'est privée de compétences de membres de son personnel. Mais bon, l'autre, ouais, c'est vraiment le mec, il a aucune conscience professionnelle. C'est d'ailleurs un truc qui avait été abordé dans la saison 2 aussi, quand il parle de gens qui dessinaient mal, qui en avaient rien à foutre du moment qu'ils rendaient les dessins en temps et en heure. Et donc, après, on a bah, celle qui voulait devenir scénariste, donc elle est devenue scénariste, donc elle est assistante de son maître qui l'a formée. Et on apprend qu'elle avait été embauchée pour faire le scénario d'une série de 12 épisodes. Donc apparemment, la série a assez bien marché, l'univers, ils ont aimé l'histoire, ils ont aimé l'univers donc qu'elle avait créé. Par contre, ils ont trouvé que les personnages, ils avaient zéro personnalité, ils étaient à chier. Donc du coup, elle est là, pour elle, c'est un échec parce qu'elle avait mal développé ses personnages. Du coup, elle accepte plus de travailler sur un projet toute seule, elle reste en assistante de son maître et même lui, il lui dit: «Non mais attends, tu as des bonnes idées, faut que tu y ailles et tout». Donc il essaye de la booster. Et celle qui est donc Seiyu, voice actor, doubleuse, au final, après quelques petits rôles suite au succès de Airбats, parce qu'elle faisait le personnage de Lucie dans le dernier épisode, elle a fait quelques rôles, mais dans l'ensemble, elle avait de moins en moins de propositions jusqu'à ne plus avoir de propositions dans l'animation. Donc elle faisait toujours des voix off à la télévision, des choses comme ça. Elle a toujours son petit boulot où elle est serveuse dans un bar de quartier, mais elle est devenue en même temps, c'est chiant ce qu'ils mettent reporter, vu que je l'ai vu en anglais. En fait, elle est, on va dire, présentatrice d'une émission sur une chaîne câblée régionale, justement, qui parle de l'univers de l'animation. Donc, elle visite des studios pour faire ses reportages et tout. Et à un moment, ils font voir un extrait de son émission où elle est dans un studio de doublage. Et c'est une petite gamine qui est là, qui a un rôle. Et elle lui dit, oui, comment tu gères, machin, tout. Et t'as la gamine qui est là, qui regarde, elle fait, mais t'étais pas doubleuse, toi? Et elle, ouais, non, mais bon. Et voilà, tu commences, quand tu vois comment ils sont devenus, t'es là, bon, t'as la sœur d'Aoi qui a dû finir par se marier parce qu'elle a un gamin. Oui, parce que quand au début, elle lui dit, elle l'appelle chez ses parents,
et sa sœur lui parle. Elle dit: «Mais t'es chez les parents? Pourquoi t'es chez les parents?» Et l'autre, elle fait: «Ah, je divorce quoi?» Elle fait: «Non, je rigole, je suis venu emmener la petite, c'est bientôt son anniversaire, qu'elle voie ses grands-parents et tout». Alors elle est là: «Ah!» Donc on voit vraiment, il y a une évolution de la vie, vraiment autour des personnages. Donc on voit chaque personnage, au bout d'un moment, on fait tout le tour, tous les personnages qu'on a connus dans la série Shirobako, ce qu'ils sont devenus, dans quelle boîte ils ont été bossés, les succès les échecs qu'ils ont connus durant les 4 ans. Et donc, Aoi finit par rassembler l'équipe sur le projet du film, ils montent le film et tout. Bon, ça, c'est machin. Maintenant, les problèmes qu'ils ont eus, alors c'est des problèmes qui sont très dégueulasses, qui m'ont énormément surpris parce que je comprenais pas que ça soit possible. En gros, ils expliquent que ce qui a fait que leur studio a fait banqueroute, c'est qu'ils sont arrivés à un point de succès où ils faisaient 3 dessins animés en même temps. Et d'un seul coup, il reçoit un coup de téléphone, parce que les 3 séries venaient du même éditeur, apparemment. Donc ils arrivent, ils avaient un truc original, une série originale, une adaptation, et justement, ils devaient faire la saison 2 de Airbat. Apparemment, c'était aussi sur le truc, mais qui était prévu pour plus tard. Et en fait, l'éditeur les appelle en disant: «Ah, mais les projets sont annulés, vous arrêtez tout». Alors tu dis: «Bon, un projet qui est annulé, bon, bah, le mec, il paye ce qui est fait». Et en fait, non, le mec, il avait pas signé le contrat. Donc comme il dit: «Ouais, vous avez produit des trucs? Ah bah, c'est votre problème, moi, j'avais rien signé». Donc eux, ils se retrouvent à devoir payer tous les sous-traitants qu'ils ont embauchés, à payer le personnel et compagnie. Donc c'est ce qui fait qu'ils font banqueroute, c'est ce qui fait que l'anime original, ils sont obligés de l'annuler parce que financièrement, ils peuvent plus le payer. En plus, ils étaient même arrivés, il y en a un, il gueule, il dit: «Putain, on a 2 mois d'avance sur le planning, on a fini les 2 premiers épisodes, ils sont prêts à être diffusés et on vient d'attaquer le 8e sur une série de 12 épisodes». Ils avaient jamais aussi bien tourné de leur vie, on leur dit: «Bah non, du coup, c'est annulé». Les mecs, ils étaient dégoûtés, quoi. Et honnêtement, ça m'a surpris de dire: «Attends, mais comment tu peux te lancer dans la production de quelque chose si tu as pas d'accord signé, machin et compagnie?» Et en fait, non, en réalité, c'est bien comme ça que ça se passe. Il y a beaucoup de choses qui sont faites verbalement et que les contrats arrivent plus tard parce qu'il faut le temps de finaliser tout un tas de trucs. Donc, pour pas perdre de temps, tu commences en amont à faire tout un tas de choses. Et si du coup le contrat est pas signé, ben c'est pour ta gueule. C'est un risque. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on leur confie le projet d'un film. Donc, il faut 2 ans pour faire le film. Et dans le contrat, c'était marqué que 10 mois avant la diffusion, il fallait que la totalité du storyboard soit prêt, fourni par la maison de production qui a créé le projet. Alors, ils arrivent en février pour aller chercher le storyboard et le mec, il leur donne 4 pages griffonnées n'importe comment. Il fait: «Mais il y a rien». Il fait: «Ah bah, voilà votre truc». Il dit: «Mais on peut pas travailler avec ça». «Ah mais de toute façon», en fait, le mec, c'est un gros connard, il lance des projets pour dire: «Voilà, je lance des projets, machin, tout». Puis en fin de compte, il fait toujours en sorte que ça tombe à l'eau et que la boîte a pas à payer. Donc il signe pas les contrats, enfin, le mec, il a tout un tas de magouilles. Donc là, ben, le producteur qui leur dit, donc Western Digital, ceux qui font qui sortent les DVD et qui bossent avec Musashi, et ils arrivent, il fait: «Ben, si on fait en interne, qu'on développe nous le scénario en interne, machin, tout». Et le mec il dit: «Ouais, bah, allez-y, je vous donne mon accord, machin». Il lui dit verbalement. Sauf que heureusement, l'autre, il avait enregistré. Et du coup, quand le projet arrive à, je sais plus, je crois, 1 ou 2 mois avant la diffusion, il les appelle en disant: «Ah mais vous avez développé le projet, machin, vous avez bientôt fini». Alors les mecs: «Ouais, ouais, mais vous utilisez le titre et la date de diffusion que ma boîte a créé». «Ouais, mais je vous ai pas donné mon accord». «Non, non, vous pouvez pas les utiliser et tout». Donc ils commencent à les faire chier, à vouloir faire annuler le projet. Puis en fin de compte, c'est ah oui, il y a un nouveau personnage qui arrive à le contrer, machin, à l'obliger à payer, ils finissent le projet, enfin bon, voilà. Ils finissent le truc, c'est génial. Je peux même pas tout raconter dans les détails, parce que c'est toujours le problème, je sais pas s'il va sortir en France ou pas. Et donc, voilà. On va arrêter la partie spoil là, je vais pas en dire plus.
Moi, j'aime bien l'univers de Shirobako, j'aime bien comment il est fait, comment ils expliquent et compagnie, j'aime bien les thèmes, comment ils les abordent, j'aime bien les personnages, que ça soit leur design, le caractère design, l'animation, c'est vraiment quelque chose que j'adore, cette série. Et j'aimerais vraiment beaucoup que le film sorte en sous-titré français pour arriver vraiment à tout avoir, à tout comprendre, parce qu'en anglais, il y a des trucs qui m'échappent. Et voilà, je peux pas en vous dire plus. Si vous avez la possibilité de le voir, que ce soit en anglais ou en français, suivant les versions que vous trouverez, regardez-le. Par contre, ayez regardé la saison 1 et la saison 2 avant. Euh, Regardez les 2 premières saisons avant, parce que ce film est clairement une saison 3. On peut pas le regarder sans avant de regarder avant, quoi, parce que sinon il y a des trucs qu'on va pas comprendre. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, le petit commentaire, abonnez-vous s'il vous plaît, hein. Vous êtes 95% de gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés. C'est quand même un peu grinçant. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!